Les aventures de Joha. Un mauvais payeur. Alors qu'il va faire des achats, Joha voit un attroupement près d'un magasin. Il s'approche et constate que l'un des voisins est en train de se disputer avec le commerçant. Ce dernier tient le voisin de Joha au collet. Mais qu'arrive-t-il donc, demande Joha au commerçant. Pourquoi vous attaquez-vous à cet homme? Cet homme ne vaut rien, répond l'attaquant. Il me doit de l'argent depuis plusieurs semaines déjà et il ne veut pas me payer. Il ne porte sans doute pas cette somme sur lui, dit Joha. Lâche-le et il te paiera plus tard. Demain, je te donnerai ton argent, dit le voisin de Joha entre deux hoquets. Ah non, j'ai déjà entendu ces fausses promesses, s'exclame le commerçant. Chaque fois que j'arrive à te rencontrer, tu me promets de me payer le lendemain. Parfois, tu me fuis ou tu te caches. Je veux mon argent maintenant même. Sinon, je te traîne chez le juge. Très bien, dit Joha, combien te doit-il? Le commerçant lui indique le montant de la dette. C'est à peu près que j'ai, dit Joha. Je comptais faire 2 achats, mais je vais les laisser pour plus tard. Veux-tu, dit-il à son voisin, que je te prête cette somme pour que tu paies ta dette? Oui, merci, s'exclame le voisin. Mais que cet homme me lâche d'abord. Joha tire de sa poche le montant demandé et le remet à son voisin, qui le donne à son tour au commerçant. Ce dernier compte son argent et retourne à son magasin. Le voisin remercie Joha pour son aide et lui promet de le rembourser le soir même. Tu n'auras pas à te déranger, dit-il. Ce soir, je viendrai moi-même chez toi pour te rendre ton argent. Et encore une fois, merci pour ce que tu as fait. Ils se séparent alors et chacun d'eux retourne à son propre domicile. Le soir, Joha reste chez lui à attendre l'arrivée à son voisin, mais ce dernier ne vient pas. Il a peut-être des occupations qui l'empêchent de venir, se dit Joha en fin de soirée. Il viendra sûrement demain. Cependant, ni le lendemain, ni les jours suivants, Joha ne voit arriver son voisin. Malgré cela, il décide de ne pas aller chez lui. Je préfère attendre qu'il vienne lui-même, se dit-il. Cela est plus poli et le dérangera sans doute moins. Plusieurs autres jours s'écoulent. Le voisin ne donne toujours pas signe de vie. Je pense que je dois maintenant lui rendre visite. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Et puis je dois faire des achats. Il me faut mon argent. En approchant de la maison de son voisin, Joha aperçoit ce dernier qui regarde par la fenêtre. Il lui fait signe et attend que l'autre lui ouvre. Plusieurs minutes passent, personne n'apparaît. Joha frappe alors à la porte du domicile de son mauvais voisin. C'est la femme de ce dernier qui lui ouvre. Elle déclare: mon mari n'est pas là, il est sorti il y a quelques instants. Très bien, je m'en vais, mais dites bien ceci. La prochaine fois qu'il sortira, il ne devra pas oublier sa tête à la fenêtre, comme il l'a fait aujourd'hui. Joha retourne chez lui. Il se demande ce qu'il doit faire pour reprendre son argent.
sans avoir à se disputer avec son voisin. Le lendemain, il se présente de nouveau chez ce dernier. Mais mon mari n'est pas là, lui répond la femme de l'intérieur sans ouvrir la porte. Madame, dit Joha, dites-lui ceci de ma part, qu'il me donne mon argent, sinon... Sinon quoi? Demande la femme. C'est tout ce que je dirais qu'il me paie au bien. Le voisin qui est en réalité chez lui a entendu cette conversation. Il était décidé à ne rien rembourser. Mais il a tout à coup peur de ce que pourrait faire Joha. Il a peur que ce dernier porte plainte contre lui ou lui joue un méchant tour. Il sort alors et dit: Je viens de rentrer chez moi, ma femme ne m'a pas vu. Elle croyait que j'étais dehors. Cette maison a peut-être deux portes, dit Joha en souriant. Peut-être, peut-être, mais je t'en prie, continue ta phrase. Tu as dit sinon. Donne-moi d'abord mon argent, ensuite je terminerai ma phrase. Le voisin hésite un peu, puis sort la somme d'argent de sa poche et la remet à Joha. Ce dernier la prend et déclare: Ma phrase est très simple, je voulais simplement dire ceci. Qu'il me donne mon argent, sinon je retournerai chez moi sans avoir rien obtenir. Et je reviendrai le voir demain. C'est tout, je ne voulais rien dire de plus.